Changez votre pensée, changez votre vie. Ici Slavika Bogdanov, je suis en train d'enregistrer ce cours qui est en fait donné par Brian Tracy, qui m'a autorisé de traduire ces cours et de les offrir ainsi en français pour vous. Alors, si je parle à la première personne du singulier, je parle au nom de Brian Tracy, évidemment. Alors, nous avons quelque chose d'extraordinaire planifié pour vous. Nous allons parler de la manière de changer vos pensées pour changer votre vie. Et c'est intéressant que j'ai donné des interviews et que j'ai parlé sur ce sujet dans beaucoup de nombreux pays ces derniers temps. Et ça m'a vraiment préparé à vous procurer cet audio. Une des choses dont j'aimerais que vous pensiez dès le début, c'est de penser que vous aviez un terrain de construction, une parcelle de terre absolument magnifique et que vous pourriez y construire absolument tout ce que vous voulez. C'est un peu de ça dont nous allons parler et ça va être d'être capable de se construire cette maison magnifique, en fait cette vie magnifique, ce magnifique futur, mais vous devez d'abord avoir de la clarté à propos de beaucoup de choses. Si vous pouviez imaginer une autre image, imaginez un canevas sur lequel vous peignez. Il est complètement clair, il n'y a rien dessus, et vous peignez une peinture. Mon ami Dinesh D'Souza a écrit un livre récemment qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire aux États-Unis » Et dans ce livre, il utilise une petite analogie. Il dit que l'Amérique est en train d'écrire en fait un script, comme un script d'Hollywood. Vous pouvez écrire le script de votre vie et si vous n'aimez pas le script, eh bien vous pouvez le déchirer et vous pouvez en écrire un autre. Et c'est ça la chose la plus extraordinaire dans notre vie. C'est que vous pouvez, peu importe ce qui vous arrive, ou peu importe ce que vous avez décidé, vous pouvez déchirer et recommencer et écrire à nouveau. Vous savez, quand ils font des films, très souvent, ils font un film et ils font des scènes de différentes manières. Et ensuite, ils vont faire des coupures et ils vont recommencer et recommencer. Et parfois, ils vont faire jouer le film devant des producteurs. Et si le film n'est pas assez bon, eh bien, ils vont refilmer certains éléments ou certaines parties. Et ils peuvent même changer la fin du film. Ils peuvent faire plein de choses de ce genre. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Votre film, c'est votre production en ce moment. Ça se joue à chaque minute, à chaque heure, à chaque moment de votre vie. Et à chaque moment, vous pouvez vous dire, vous savez quoi, j'aime pas tellement cette scène, je pense que je vais changer cette scène, je vais la couper et je vais la modifier et je vais la remanier, je vais l'améliorer. Donc, commençons avec cette pensée en tête pour changer votre pensée et ainsi changer votre vie. Commençons avec le principe clé, et le principe clé, eh bien, c'est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus clair de votre temps. Vous savez, à propos de la loi de la cause et de l'effet, qui est en fait la loi fondamentale, une des premières lois universelle qui dit que toute chose arrive pour une raison et que le plus important facteur dans votre vie, ce sont vos pensées. Ce sont les choses auxquelles vous pensez et les choses que vous pensez qui déterminent et contrôlent tout ce qui arrive dans votre vie, tout ce que vous allez devenir et c'est contrôlé par tout ce que vous pensez la plupart du temps. Alors, à l'Université de Pennsylvanie, on a interviewé 700 000 personnes sur une période de 20 ans et on leur a demandé à quoi pensaient-ils la plupart du temps. Et on a divisé ces gens et on les a redivisés, ce groupe, et redivisé jusqu'à atteindre des petits groupes
Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens qui étaient dans le top 10%, les gens qui avaient donc réussi dans le top 10%, eh bien, pensaient à ce qu'ils voulaient et comment ils le voulaient la plupart du temps. Maintenant, c'est un facteur intéressant parce que on peut s'y référer comme à une source de lumière. Si vous avez, par exemple, une lumière que vous pouvez ajuster dans votre demeure et que vous pouvez la mettre plus claire ou moins claire, eh bien, si vous mettez cette lumière très 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 basse, et il deviendra presque obscur complètement dans votre pièce. Eh bien, vous avez cette même possibilité dans votre cerveau. Quand la lumière est allumée à son plein maximum, vous êtes positif, créatif, plein d'énergie, intelligent, amical, populaire, vous avez les meilleures choses que vous pourriez avoir et que vous voudriez avoir. Mais quand cette lumière est tournée à son plus bas, eh bien, vous devenez colérique, anxieux, vous avez peur, vous êtes insécure, vous manquez de confiance, etc., etc. Alors, ce que ça veut dire, c'est que votre boulot est de garder cette lumière allumée au maximum tout le temps. Et la manière dont vous faites ça est de penser à ce que vous voulez et à comment vous voulez l'obtenir la plupart du temps. Alors, pensez à ce que vous voulez et comment vous voulez l'obtenir la plupart du temps. Si vous faites ça à chaque fois, si vous pensez à chaque fois à ce que vous voulez, et vous pensez à une action positive pour vous y amener, surprise, surprise, eh bien votre lumière va s'allumer de plus en plus. Maintenant, il y a une loi qui est extraordinaire qui s'appelle la loi de la substitution. Et la loi de la substitution dit que vous pouvez penser à une pensée seulement à la fois, positive ou négative. Donc, vous pouvez substituer une pensée négative par une pensée positive. Ce qui veut dire que si vous vous trouvez à lire quelque chose qui vous rend en colère ou à entendre quelque chose qui vous rend en colère, eh bien vous pouvez immédiatement changer votre pensée comme si on éteint ou on allume une lumière, et en allumant cette lumière, eh bien vous pouvez aussi l'orienter et changer pour quelque chose, une idée, une pensée qui vous rend heureux. Et il n'y a rien qui peut vous rendre plus heureux que de penser à ce que vous voulez et de la manière dont vous allez l'obtenir. Alors, c'est une prémisse de base simple. Alors, j'aimerais que vous commenciez à penser à cette pensée de ce que vous voulez et comment vous voulez l'obtenir, et rien d'autre dans votre vie, sans compter des facteurs extérieurs. Les facteurs extérieurs vraiment n'ont pas d'impact sur vous. En fait, la réalité est que c'est vous qui donnez de l'importance et de la signification à tout ce que vous voyez. Et cela va à expliquer que rien de ce que vous voyez n'a de la signification ou de l'importance, à part la signification que vous lui donnez. Il y a peut-être une personne dans votre vie qui vous rend heureuse ou une personne qui vous rend triste, mais une autre personne peut n'avoir aucun sentiment relié à cette personne-là. Elle peut n'avoir aucune relation émotionnelle ou aucun impact émotionnel. Et votre boulot est de comprendre et de réaliser que c'est vous qui donnez de l'importance à tout ce que vous voyez et que vos peurs et vos craintes et vos doutes sont vraiment ce qui vous retient. Et de surpasser ces peurs et ces doutes est votre point de départ pour un grand succès. Il y a une histoire assez rigolote d'une personne qui visite l'enfer et le démon, le diable, lui montre en fait toutes les choses horribles qu'il utilise pour amener les gens en enfer. Alors il lui montre les drogues et les crimes, même les mauvaises habitudes de santé, les habitudes de nourriture, et toutes ces choses qui aident à
ruiner la vie des gens sur la terre et de les faire vivre un peu dans leur propre enfer. Et ensuite, il dit, mais laissez-moi vous montrer mon plus grand outil, celui que j'aime par-dessus tout. Et il amène cet homme dans une pièce complètement obscure, et c'est un style de musée, et il y a dans cette grande pièce seulement une petite table au milieu avec une boîte qui est protégée par une bulbe de verre, et il y a une petite lumière qui illumine sur le côté. Et il dit, voici, c'est mon plus grand trésor. Je détruis beaucoup plus de vie avec ceci qu'avec quoi que ce soit d'autre. Et le visiteur dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et le diable répond, eh bien, ceci, c'est la graine du doute. Ceci, c'est la graine du manque de confiance en soi. Et grâce à cette graine, lorsque je la place dans le cerveau de quelqu'un, eh bien, soudainement, ça crée un fossé de plus en plus grand entre ce qu'ils pensent être capables de faire et ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Et ils se mettent à douter et ils se mettent à vivre dans leur enfer tout au long de leur vie. Alors c'est une histoire importante parce que c'est l'histoire de ce doute que l'on a, ce manque de confiance en soi qui nous empêche d'avancer. Si vous êtes extraordinaire, vous avez plus de talent, plus d'habileté que vous pourriez utiliser dans les 100 prochaines années. En accordance avec les meilleurs psychologues, la personne moyenne utilise approximativement seulement 2% de leur potentiel mental. Vous avez dans votre cerveau approximativement 20 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est connectée à peu près 20 000 autres cellules. Ce qui veut dire que le nombre de combinaisons, permutations de pensées que vous pouvez avoir est un nombre de 1 plus 8 pages de 0. En fait, vous pouvez penser plus de pensées avec votre cerveau qu'il y a de molécules dans tout l'univers. Vous êtes tellement intelligent que c'en est incroyable. Ce que vous pouvez faire peut être au-delà de vos croyances, au-delà de votre imagination. Je me rappelle que pour des années et des années, j'ai voulu écrire un livre et j'ai probablement voulu écrire un livre depuis l'âge de 18 ans. Un de mes amis avec lequel je parlais à propos de l'écriture de mes livres, eh bien, on allait ensemble s'acheter des pipes et on fumait des pipes en parlant de devenir auteur. Eh bien, je me suis mis à y travailler, j'ai pensé à écrire des livres, mais je n'ai jamais écrit un livre jusqu'à 1989. Et finalement, j'ai écrit ce livre-là et ça m'a mené à, évidemment, faire quelque chose qui est extraordinaire, c'est de publier mon livre avec une maison de publicité. Mais ça a été 30 ans de ma vie auquel j'ai pensé à écrire un livre, mais j'ai toujours douté que je pourrais y arriver. Et enfin, je me suis assis et je l'ai fait. Et ce livre-là s'est vendu 1/4 million de copies en anglais. 1 demi-million de copies en 20 langues. A été extrêmement bénéfique et a eu énormément de succès. Et ce qui s'est produit, c'est que je me suis rendu compte que je pourrais écrire un autre livre. Parce que j'ai tellement douté en moi pendant de si nombreuses années que la seule idée d'écrire un deuxième livre était en fait remarquable. Et ensuite, j'ai écrit un troisième livre. Et maintenant, j'ai écrit 27 livres. Et j'ai publié
je publie environ 4 livres par an. Et j'ai des amis et des collègues qui vont écrire un livre tous les 3 ou 5 ans, s'ils ont de la chance. Et moi, j'écris et je publie 4 à 5 livres par an. Et les gens disent, mais comment peux-tu faire? Et je dis, mais c'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est parce que je ne doute pas que je peux le faire. Et la première chose que vous avez à vous dire, c'est qu'est-ce que le manque de confiance en soi? Quels sont les doutes et les craintes qui peut-être vous empêchent d'avancer? Le point tournant m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai découvert le concept du soi. Le concept du soi peut être défini de différentes manières, mais c'est en fait tout le paquet de croyances que vous avez à propos de vous. Maintenant, tout le monde a des croyances à propos d'eux qui déterminent la manière dont vous parlez, de la manière dont vous marchez, de la manière dont vous pensez, la manière dont vous agissez et voyez le monde. On dit que vous voyez ce que vous croyez, en fait que vous croyez ce que vous voyez. Mais en fait, comme le dit mon ami Wayne Dyer, vous allez voir quand vous allez le croire. Et alors, ce que l'on sait, c'est que nos croyances créent une sorte de fond de barrière visuelle à travers laquelle vous regardez, comme une vitre sale, et vous allez voir le monde distordu à travers vos propres croyances. Donc, si vous avez des croyances vraiment positives, si vous avez des croyances qui vraiment vous inspirent, eh bien, vous allez croire que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Et c'est ainsi que vous allez voir le monde. C'est ainsi que vous allez voir les opportunités, les possibilités. Même si vous avez des problèmes et des obstacles, vous allez dire « Oh, c'est pas grave, ça fait partie d'un plan plus grand. » Alors, vous n'allez pas laisser ces choses-là vous retenir. Parce que votre concept de vous est fait d'un paquet de croyances. Si vous imaginez un paquet de petites branches qui sont toutes liées les unes aux autres, eh bien, c'est un peu de quoi ça a l'air. Vous avez un paquet de croyances dans votre subconscient et ces croyances-là déterminent votre niveau de performance et d'efficacité. Ça détermine ce que vous faites et à quel point vous le faites bien. Et si vous regardez ce concept de soi, ce concept de croyance, ce que nous avons rendu compte, c'est que ce concept du soi est fait de 3 parties. Et chacune d'entre elles vous affecte et s'affecte entre elles. La première partie de ce concept de soi est votre idéal de vous-même. Et votre idéal de vous-même est la personne que vous aimeriez être idéalement, la personne parfaite. Si vous aviez une baguette magique et que vous voyez un être humain absolument extraordinaire, comment décririez-vous cette personne si c'était vous en termes de santé, qualité, caractère, personnalité, habileté, revenus, argent, style de vie? C'est ce qu'on appelle votre idéal. Ce que l'on sait en psychologie, c'est que vous avez été programmé à un niveau très profond et vous voulez toujours rejoindre cet idéal. Vous voulez toujours aller de l'avant pour devenir la meilleure personne que vous pourriez devenir, que vous pourriez être et vivre la meilleure vie que vous pourriez possiblement vivre. Et c'est ce dont on s'est rendu compte. Si vous avez un idéal de vous qui est très très clair, eh bien, vous allez évoluer beaucoup plus rapidement pour devenir réellement cette personne. Nous nous sommes rendus compte que le pire, c'est quand vous avez un idéal négatif, comme la plupart des gens. Par exemple, dans les quartiers pauvres, ont un idéal de criminel ou de malhonnêteté. Et ils voient ça et ils se disent bah, c'est ce que j'aimerais être. Alors inconsciemment ils essayent de devenir ces personnes négatives. Donc votre sélection de vos modèles
de votre idéal, des gens que vous admirez, les gens dont les qualités vous regardez et vous aspirez à être pareil, eh bien vont avoir un impact extraordinaire sur votre vie. Sur une des études que j'ai faites, eh bien nous sommes rendus compte que les hommes et les femmes qui deviennent des adultes extraordinaires ont tendance à lire un nombre très grand de biographies et d'histoires de gens qui sont devenus célèbres ou qui ont eu du succès, même lorsqu'ils étaient enfants. Et comme résultat, dans leur subconscient, ils sont programmés à grandir et à être comme ces gens qu'ils admirent pendant qu'ils étaient jeunes. Une de nos plus grandes influences quand nous sommes enfants, eh bien, c'est nos parents. Si vos parents étaient vraiment des gens super sympas, positifs, honnêtes, qui travaillaient fort, eh bien, c'est peut-être devenu votre idéal pour vous et vous aspirez à devenir pareil, similaire à travers votre vie. Alors, c'est ainsi la première partie de votre concept de soi et plus vous êtes proche de votre idéal, plus votre concept de vous est fort et grand. La deuxième partie de ce concept de soi est l'image que vous avez de vous-même. L'image que vous avez de la manière dont vous performez à l'extérieur de vous. Vous allez toujours performer à l'extérieur de vous-même par l'image que vous avez à l'intérieur de vous. Comme on dit, la personne que vous voyez est la personne que vous voulez être. Donc, l'image que vous avez de vous, c'est la manière dont vous vous comportez avec les autres. C'est l'image que vous avez sur votre capacité à vendre, votre capacité à avoir une belle apparence, votre capacité à être en santé, votre poids idéal. Une des choses que nous sommes rendus compte en psychologie, c'est que la meilleure manière de perdre du poids et de garder son poids mince est de penser mince. La meilleure manière de devenir riche de manière permanente est de penser comme une personne riche. Et vous devez, et vous pouvez, développer cette façon de penser. Vous devez vous voir comme une personne riche qui a du succès. Vous devez vous voir comme quelqu'un qui est en santé et en forme. Vous devez vous voir comme populaire et comme quelqu'un qui a une apparence, une belle apparence. Voilà ce qu'on nous avons appris. Nous avons appris que chaque fois que vous faites quelque chose qui a une consistance avec l'idéal de vous-même, vous devenez cette personne-là davantage. À chaque fois, votre image de vous-même, la manière dont vous performez aujourd'hui, la manière dont vous voyez et votre idéal d'image deviennent de plus en plus rapprochés. Alors, vous vous sentez de mieux en mieux, vous devenez de plus en plus fort et donc vous persévérez dans la même direction. Cependant, chaque fois que vous faites quelque chose qui ne va pas avec votre idéal, vous vous mettez en colère, vous faites quelque chose qui vraiment va vous faire du mal ou qui va démolir votre estime de vous, eh bien, ça va vous éloigner de votre idéal de vous et ça va donc ruiner votre estime de vous. Et ceci nous amène à la troisième partie de votre concept de soi, qui est à quel point vous vous aimez. Votre estime de vous, c'est ce que nous sommes rendus compte, est la clé pour votre performance et c'est aussi le moteur qui va régir votre énergie et l'énergie de votre personnalité. Votre estime de vous, à quel point vous vous aimez. Alors, nous encourageons les gens à dire sans arrêt « je m'aime »,« je m'aime »,« je m'aime ». Car à chaque fois que vous dites « je m'aime », votre image de vous s'améliore. Chaque fois que vous dites « je m'aime », eh bien, vous allez avoir une meilleure performance à ce que vous faites.
Et comme vous allez performer de meilleure manière, eh bien, vous allez vous rapprocher de votre idéal de vous-même. Donc, votre confiance en vous-même va grandir, votre estime et le respect que vous avez envers vous-même va grandir, votre fierté va grandir, et à chaque fois que vous faites ces choses-là, eh bien, vous allez contribuer à développer l'habitude de devenir meilleur et meilleur. Donc, à chaque fois que vous voyez une personne qui fait des choses très bien et qui a une super belle attitude, eh bien, c'est elle a cette vision et cette clarté de la direction dans laquelle elle va dans la vie. Eh bien, il se voit dans des termes beaucoup plus positifs et ils s'aiment et se respectent et se sentent avoir une valeur et une importance comme individu. Donc, une des choses que vous avez à faire pour le reste de votre vie est de vous demander sur quelle base, sur quelle prémisse se base votre propre personnalité. Est-ce que vous considérez d'être une personne valable ou pas? Est-ce que vous vous considérez être un gagnant ou un battant? Est-ce que vous considérez être un champion? Et peu importe votre expérience, l'expérience que vous avez, rappelez-vous sans cesse que vous êtes une personne extraordinaire, que vous avez des talents incroyables et que vous êtes sur votre chemin à faire des choses remarquables dans votre vie, des choses extraordinaires, bien plus que vous ne pouvez vous l'imaginer. Vous pouvez en fait vous asseoir au clavier de votre programmation mentale et vous pouvez vous reprogrammer complètement en vous nourrissant de différentes paroles, de différentes images, de différentes idées et devenir la meilleure personne que vous pourriez être. Et avec le temps, eh bien, votre monde extérieur va refléter votre monde intérieur. Avec le temps, la manière dont vous vous comportez dans le monde extérieur, eh bien, va devenir comme un miroir de la projection de la personne que vous êtes devenue à l'intérieur. Alors maintenant, comment changer sa vie? Eh bien, on sait alors quel est le plus grand obstacle pour changer votre vie, et ce sont vos émotions négatives. J'ai commencé l'étude des émotions négatives il y a près de 25 ans, et je me suis rendu compte que c'est l'ennemi du potentiel humain, probablement le pire. Et celui qui bat les records sont évidemment votre peur de faillir, votre peur du rejet ou de la critique. Maintenant, votre peur de faillir a commencé très tôt, quand vous étiez petit, et quand vos parents vous ont dit « Arrête, arrête de faire ce que tu fais, ne touche pas à ça, t'es trop petit, c'est trop dangereux, c'est pas pour toi, t'as pas le droit. » Alors quand vous êtes un enfant, vous n'avez pas vraiment l'idée que ce qu'ils sont en train de vous dire est là pour vous protéger et pour en fait vous garder en sécurité. Mais ce que vous entendez à la place, le message, c'est « je suis trop petit, je suis incompétent, je peux pas, je peux pas, je peux pas ». Et donc, comme un adulte, vous vous mettez à vous promener avec dans la tête « je peux pas ». Et donc, les peurs de faillir se manifestent et ce sentiment se développe à chaque fois que vous avez une opportunité ou une possibilité ou un défi un peu plus grand. Eh bien, la première pensée qui va vous venir à l'esprit, c'est « je peux pas faire ça, je peux pas me le payer, j'ai pas le temps, je suis pas bon ». Et donc, vous commencez à réduire votre importance et vous habituer à accepter moins que votre valeur. Donc, la première étape pour se débarrasser de la peur de faillir est de se dire sans cesse, eh bien, je peux le faire, je peux le faire. Je peux faire ce que je veux si je m'y mets. Je peux le faire. Et à chaque fois que vous pensez à quelque chose qui vous rend un peu nerveux, eh bien, vous pouvez vous dire, oh, attends une minute, je peux faire ça. Si d'autres personnes ont pu le faire, il y a des milliers de gens qui ont pu le faire, je peux le faire. Je peux conduire un avion, je peux sauter d'un parachute, je peux apprendre à taper
sur un ordinateur, je peux devenir millionnaire, je peux démarrer ma propre entreprise, et je peux même devenir président. Je peux le faire. Si de nombreuses personnes l'ont fait, et ces gens-là ne sont pas mieux ou plus intelligents que moi, eh bien alors je peux le faire. Donc, à partir de maintenant, la meilleure manière de canceller ou de détruire votre peur de faillir, eh bien, c'est de vous dire sans arrêt, eh ben, je peux le faire moi, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Et si vous voulez vraiment avoir une influence positive sur les gens autour de vous, ou sur vos enfants, eh bien, ou sur votre femme, ou votre partenaire, ou vos amis, eh bien, dites-leur sans cesse, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire ça. Tu vas être bon à ça, tu peux le faire, t'es bon. Encouragez constamment les gens, et ainsi, vous allez leur donner le courage et les encourager pour qu'ils sentent qu'ils sont vraiment capables de faire les choses qu'ils veulent faire. Maintenant, la deuxième peur majeure est la peur du rejet ou de la critique. Il y a un psychologue qui m'a dit récemment que tous les problèmes de la vie adulte commencent par l'amour qui a été refusé. Les enfants ont absolument besoin d'amour autant que les roses ont besoin de pluie. Et quand ils commencent à grandir, ils ont besoin de l'amour des parents, presque comme on a besoin d'oxygène au cerveau. Et toute interruption ou toute crainte d'interruption de cette peur, eh bien, peut causer un sentiment qui est vraiment désastreux. Alors, quand les parents disent « tu dois faire ceci » ou bien « sinon, tu n'auras pas cela », ou bien ils se mettent à être en colère, ou bien ils se mettent à démontrer leur désappointement, ou alors ils font de la critique destructive, le pire, eh bien ça va apeurer les enfants à un niveau du subconscient. Et immédiatement, on va en fait adopter l'attitude qu'ils veulent que nous adoptions, ou faire ce qu'ils veulent que l'on fasse. Mais en grandissant, eh bien, cette peur du manque d'amour devient la peur du rejet et de la critique, de la part de nos confrères, de nos proches, de nos amis, éventuellement de notre employeur, et en fin de compte, de tout le monde autour de nous. Parce que le plus grand défi que nous avons est de nous sentir que je dois le faire. Je dois faire ce que les autres veulent que je fasse. Je dois faire ce qu'ils veulent que je fasse pour leur faire plaisir. Je dois gagner leur approbation. Et ainsi, plusieurs adultes deviennent paralysés. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre une décision, ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir l'approbation des autres personnes. Et si vous devenez hyper sensible de l'approbation des autres, eh bien, vous pouvez atteindre un point où est-ce que vous avez de la pensée paralysante, où vous avez peur de perdre l'approbation des gens, et donc, vous avez peur de faire quoi que ce soit qu'ils n'aimeraient pas. Vous aimeriez être, par exemple, un conférencier professionnel, ou vous aimeriez être une personne dans les ventes, mais vous avez peur que si vous le faites et que vous vous ayez soudainement beaucoup de succès et que vous faites votre propre promotion, eh bien vous avez peur que les gens qui vous sont proches arrêtent de vous aimer. Ou bien que les gens que vous ne connaissez même pas désapprouvent de vos talents ou ne pensent pas que vous avez ces talents-là. Et ça devient complètement irrationnel. Et plus vous pensez à vos peurs, c'est un peu comme de nourrir un feu, plus vos peurs grandissent. Alors la manière de se débarrasser de ces peurs de rejet et de la critique est de d'abord se réaliser qu'il n'y a l'opinion de personne qui compte à part la vôtre.
vous pouvez la prendre ou la laisser. Il y a un psychologue qui a dit qu'en fait, les gens qui ont vraiment une personnalité pleine de confiance, positive, ont une caractéristique en commun, c'est qu'ils se moquent complètement de l'opinion des autres. Plus vous laissez l'opinion des autres vous influencer, plus vous vous inquiétez à ce propos, et bien moins vous aurez confiance en vous, et plus vous allez vous empêcher d'avancer et réaliser votre plein potentiel. Alors ce que vous faites, c'est, vous vous dites probablement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et à la place, ce que vous pourriez faire, eh bien, c'est de dire, je ne veux pas. Je ne veux pas, et il n'y a rien que je vais faire si je ne veux pas la faire. Je ne suis obligée à rien faire si je n'ai pas le sentiment que je veux le faire. Et si je veux le faire, c'est parce que j'ai choisi de le faire. Parce que le pire qui peut arriver, c'est lorsque nous grandissons, eh bien on a tous ces sentiments, la peur du rejet par exemple, la peur de faillir, et donc on se promène dans la vie, on se dit je dois le faire pour faire plaisir aux autres, mais je peux pas. Et je peux pas, mais je dois le faire pour faire plaisir aux autres. Et donc on est pris dans une double peur. Et la meilleure manière de se défaire de cette double peur, c'est en disant « Je peux faire ce que je veux si j'y mets du mien. Et je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit si ça ne me plaît pas. Et je peux le faire. » Et à ce moment-là, vous commencez à penser à propos de ce que vous voulez et vous vous occupez à vous rendre vers cette destination. Donc vous changez votre manière de penser en vous rendant compte que vous êtes extraordinaire et que votre concept de vous soit va vous retenir ou bien va vous aider à grandir, et vous pouvez changer tout ça seulement en reprogrammant votre cerveau, en reprogrammant votre façon de penser et en vous nettoyant des émotions négatives, de la peur du rejet et de la peur de faillir. Il y a un autre modèle d'émotions négatives et on appelle ceci l'arbre des émotions négatives, et c'est les émotions de la jalousie, de la colère, de la frustration, de l'envie, du ressentiment, etc. Et ce que nous nous sommes rendus compte, c'est que toutes ces émotions négatives qui évidemment nous empêchent d'avancer ont une règle et un point en fait d'ancrage commun, c'est la tendance à blâmer les autres. Et nous nous sommes rendus compte que pour changer votre pensée et changer donc votre vie, pour devenir la personne extraordinaire que vous êtes et conquérir le monde et en fait atteindre vos buts, vous n'allez jamais y arriver si vous n'arrêtez pas de blâmer les autres et de vous trouver des excuses pour les choses que dans votre vie dont vous n'êtes pas complètement heureux. Quand j'en parle avec la plupart des gens, pas parce que vous êtes exceptionnel, mais la plupart des gens sont habituellement choqués quand je leur parle de ça. Ils vont argumenter, ils vont même se disputer avec moi. La plupart du temps, lorsque j'ai vu des gens se lever et sortir d'un séminaire, c'est lorsque j'ai parlé de l'idée qu'il faut arrêter de blâmer les autres des problèmes que vous avez dans votre vie. Vous avez à arrêter à blâmer vos parents, vous devez arrêter de blâmer votre ex ou les mauvaises relations que vous avez eues ou votre mariage. Vous devez arrêter de blâmer les gens dans votre entreprise qui peut-être ont bénéficié de ce que vous avez offert, ou des employeurs qui peut-être vous ont renvoyé, ou les partenaires qui vous ont volé. Vous devez arrêter de blâmer les gens dans votre vie pour les problèmes de votre vie.
Et ce que vous allez réaliser, la plus belle observation, c'est qu'il n'y a pas de faillite ou de désastre dans la vie, il n'y a que du retour d'information. Alors c'est une pensée intéressante. Il n'y a pas de défaite, il n'y a qu'un retour d'information. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de faillite ou de défaite, mais tout simplement la vie qui vous envoie du feedback. Si vous essayez quelque chose et que ça ne marche pas, ouais, c'est du feedback. Ça vous renseigne à propos d'une personne, ça vous renseigne à propos d'une situation. C'est probablement l'information qui va vous aider pour passer d'une situation ou peut-être arrêter une situation avant qu'elle devienne encore pire. Alors une des manières que vous pouvez relâcher les freins et débloquer votre plein potentiel, c'est de prendre la bonne décision que vous allez arrêter dès à présent de blâmer qui que ce soit pour quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas heureux à propos de quelque chose, eh bien, engagez-vous à changer cette situation. Si vous n'êtes pas dans la volonté de vouloir changer cette situation, eh bien, acceptez-la et arrêtez de blâmer les autres. Donc, arrêtez de chercher des excuses. À chaque fois que vous blâmez les autres et que vous cherchez des excuses, eh bien, vous donnez votre puissance, votre pouvoir. Une des choses les plus importantes dans la vie que vous avez, c'est votre énergie, votre émotion mentale et votre énergie physique, et l'énergie de votre personnalité. Parfois, c'est appelé l'énergie de la création. Mais l'énergie élevée, vient lorsque vous pensez de manière très positive à propos de vous et de vos possibilités. La tragédie la plus atroce, c'est que vous brûlez toute cette énergie positive, cette énergie qui en fait fait fonctionner votre être un peu comme une machine, et que vous anéantissez votre énergie, c'est lorsque vous avez des émotions négatives. À chaque fois que vous devenez colérique ou anxieux, à chaque fois que vous blâmez les autres ou vous cherchez des excuses, à chaque fois que vous explosez, eh bien vous utilisez un montant énorme d'énergie physique et émotionnelle. Et une personne qui utilise un montant immense d'énergie émotionnelle à travers la journée, eh bien, va aussi brûler son énergie mentale et être incapable de décider de ce qu'elle veut même avoir pour dîner le soir. Donc, une des choses les plus importantes est de continuer à faire grandir votre énergie avec des pensées de plus en plus positives et de chercher de l'information positive qui va vous être nourrie et ainsi de peut-être écouter du matériel audio positif, de lire des livres positifs et évidemment de vous associer et d'être en compagnie de gens qui ont une énergie positive. Et toute cette énergie positive se traduit en idées, inspiration, enthousiasme, motivation, une meilleure personnalité, des rires, de l'humour et évidemment ça va changer la lumière que vous allumez dans votre cerveau et ça va vous transformer dans la meilleure personne que vous pouvez devenir. Alors commencez et dites, si par exemple j'avais à vous dire, est-ce qu'il y a des aliments que vous mangez qui ne sont pas bons pour vous, et vous dites oui, alors je vais vous demander, et combien de fois mangez-vous ces aliments, et vous allez dire, ouais, je ne sais pas, 3 fois par semaine. Et je vais vous dire, est-ce qu'il y a des personnes, des pensées qui vous rendent malheureuse, et vous allez dire, mais oui. Alors je vais vous dire à combien de reprises ces pensées ou ces gens-là sont dans votre vie, et soudainement, vous allez vous rappeler et penser à toutes ces personnes qui vous rendent malheureuse. Et à ce moment-là, ce que je vous demande, c'est
d'arrêter de vous tenir avec ces gens-là, d'arrêter de penser ces pensées. Utilisez le seul contrôle que vous avez vraiment, et c'est le contrôle que vous avez sur vous, sur votre pensée, et refusez de penser aux choses qui vous rendent malheureux. Rappelez-vous la loi de la substitution, que vous avez en fait la possibilité d'échanger une pensée négative par une pensée positive. Et à chaque fois que vous changez la concentration sur ce que vous pensez, et que vous pensez à ce que vous voulez et la manière dont vous voulez l'obtenir, eh bien, vous allez moins avoir de ralentissement et vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez aller davantage de l'avant. Alors, ceci nous amène à la prochaine partie du changement de votre pensée. Et les gens me demandent toujours à ce moment-là, mais comment alors je change ma pensée? Comment alors je prends en charge ma programmation? Et la première réponse que je vais vous dire, c'est de rêver de grands rêves. Et je suis un fervent croyeur de ceci. Et si vous rêvez de grands rêves, eh bien ce qui se produit, c'est que vous projetez dans le futur. 5 ans, 10 ans, et imaginez que vous avez 1 million ou 10 millions de dollars ou d'euros. Imaginez que vous avez une entreprise qui a du succès ou une vie extraordinaire. Imaginez que vous êtes en forme et que vous avez des liens familiaux et des relations merveilleuses. Ce qui se passe, c'est que vous agitez une baguette magique et vous vous imaginez un monde fantastique dans 5 ans. Vous imaginez qu'est-ce qui se passera 5 ans d'ici, votre vie parfaite dans tous ses aspects. Et ensuite, vous l'écrivez. Vous dites, si ma vie est parfaite dans tous ses aspects, voici les choses que j'aimerais y voir, y inclure. Et donc, vous les écrivez. La belle maison, la belle voiture, la santé, la famille, les enfants heureux, les voyages, l'argent dans la banque, les investissements, le portfolio, les beaux meubles, la vie extraordinaire, le style de vie que vous avez. Vous les écrivez tous. Écrivez, écrivez, écrivez. Exactement comme si on vous garantissait que vous alliez l'avoir. Comme si il n'y avait aucune limite. Et ce qui est intéressant, si vous faites ceci, et vous pouvez le faire même avec votre partenaire, et en fait, nous encourageons même les gens de le faire dans leur entreprise, comme corporation, en planification stratégique, de le faire avec leur entreprise, mais vous pouvez aussi le faire avec votre compagne ou votre compagnon, c'est de se dire, chérie, si notre vie était parfaite dans tous les sens, comment elle serait différente d'aujourd'hui? Qu'aurions-nous davantage dans notre vie que nous n'avons pas? Qu'aurions-nous en moins? Qu'est-ce que nous apporterions à l'intérieur de notre vie et de quoi est-ce que nous nous débarrasserions si notre vie était parfaite? Et ensuite, vous vous mettez à cristalliser, à réaliser cet idéal de vous-même. Et il n'y a rien de plus fort dans un couple si les deux personnes ont une idée claire et précise du style de vie qu'ils veulent créer pour eux-mêmes dans le futur. Le couple qui a vraiment une idée claire de ce qu'ils veulent dans le futur, de leurs idéaux et de leurs rêves et de leurs buts, vont l'accomplir ensemble à une rapidité beaucoup plus grande que l'on pourrait jamais imaginer. Donc, imaginez de grands rêves, rêvez grand, et regardez dans le futur et demandez-vous quelle est la chose que j'oserais imaginer ou dont j'oserais rêver si j'étais certain de ne jamais me tromper, de ne pas faillir, de ne pas pouvoir rater. Imaginez que vous avez tout le temps et tout l'argent et tous les talents et toutes les capacités et toutes les ressources et tous les amis et tous les contacts et l'éducation, que vous avez tout ce que vous voulez dans la vie
et que vous pouvez faire, avoir, être ce que vous voulez, petit ou grand, court ou long, terme. Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, vraiment avoir dans votre vie? Quelle est une grande chose que vous aimeriez avoir, dont vous souhaitez et que vous rêveriez si vous seriez certain que vous ne pouvez pas vous tromper? Et votre réponse à cette question peut devenir votre but majeur dans votre vie. Et ce que nous nous sommes rendus compte, c'est que votre vie commence vraiment quand vous vous créez ce but majeur dans la vie. Quand vous décidez absolument clairement de ce que vous voulez et que vous ne voulez rien d'autre. Des fois, j'explique que certains adultes ont une version modifiée de la déficience d'attention parce qu'ils ne peuvent pas orienter leur pensée sur un sujet, mais ils sautent d'un endroit à l'autre. Et donc, l'attention moyenne d'un adulte est d'à peu près 45 secondes. Alors, quelqu'un arrive, le téléphone sonne, il y a différentes idées, et vlan, on est parti dans une autre direction. Alors, je dis que la plupart des adultes sont un peu comme des chiens dans un champ d'été. Vous regardez un chien, par exemple, et vous allez voir le chien qui saute à courir derrière un lapin. Et juste au moment où il va attraper le lapin, il voit un autre lapin. Et le chien va abandonner l'ancien lapin pour aller vers le nouveau lapin. Et juste au moment où il va attraper le nouveau lapin, un autre lapin sort. Et le chien va aller dans une autre direction. Et vous le regardez, vous voyez ce chien qui court à droite, à gauche, dans tous les coins du terrain, toute la journée. Et à la fin de la journée, le chien est fatigué et s'allonge et il n'a attrapé aucun lapin. Et c'est ce qui se passe en fait dans la plupart des vies des gens. Ils cherchent à courir après un lapin ou un autre lapin, qui est en fait une possibilité ou une opportunité, un moyen rapide de devenir riche, une idée rapide de faire de l'argent rapidement, et ensuite ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, et ils se fatiguent et ils se fatiguent, et ils n'ont jamais en fait atteint un de ces buts. La plupart des adultes en Amérique du Nord, âgés de 40 ans, qui ont travaillé en moyenne 20 ans, vont avoir une valeur nette d'environ 1000 $. C'est presque incroyable de penser que tout cet argent-là est parti. Mais en fait, la plupart des gens de 40 ans sont majoritairement endettés. Ils vont vivre d'un chèque de paye au prochain chèque de paye. On dit que la plupart des Américains sont à 2 chèques de paye d'être sans abri. Et s'ils n'ont pas de chèque de paye pour 2 mois, eh bien, ils ne seront pas capables de payer leur loyer ou de payer leur maison parce qu'ils n'ont pas de compte d'épargne. Alors, ce qu'il faut, c'est d'avoir des rêves et de rêver grand et de vraiment prendre la décision que je vais devenir vraiment riche. Je ne veux jamais m'inquiéter de l'argent. Et tout ce que vous avez à dire, c'est je vais sacrifier un peu et je vais épargner. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir riche, ainsi je n'aurai jamais à m'inquiéter à propos de l'argent. Si vous faites ceci, je peux vous dire quelque chose de remarquable va arriver dans votre vie. Tout d'abord, alors que vous commencez à épargner, à mettre de l'argent de côté, vous allez d'abord en avoir un petit peu, mais à force, c'est comme si vous aviez une énergie psychique autour de cet argent. Et c'est comme si cet argent-là faisait partie du cœur d'un réacteur nucléaire qui va attirer de plus en plus d'argent dans ce compte en banque. Alors, quand vous ouvrez votre compte
de liberté financière et vous commencez à mettre un petit peu d'argent à l'intérieur, vous allez voir que soudainement, eh bien, quelques dollars s'ajoutent, quelques euros. Vous allez vendre quelque chose, vous allez recevoir un cadeau à la poste, vous allez recevoir un petit bonus, quelqu'un va acheter quelque chose dont vous ne voulez plus, vous ne servez plus. Et soudainement, vous allez attirer de plus en plus d'argent. Et à la place de faire comme les autres qui sont des perdants dans la vie, et lorsqu'ils reçoivent ce petit bonus et de dire, bon, comment est-ce que je peux dépenser cet argent? Ce que vous allez dire, c'est, je pense que je peux mettre cet argent dans mon compte de liberté financière. Et donc, vous l'ajoutez dans ce compte, et lentement, il augmente, et l'énergie qui s'y attache, eh bien, attire de plus en plus d'argent dans votre vie. Et avec la combinaison de la loi de l'attraction avec la loi de l'accumulation, le simple fait de commencer à sauver de l'argent va faire en sorte que vous allez continuer à sauver de l'argent, que vous allez générer plus d'argent, et surprise, surprise, eh bien, vous allez vous mettre à dépenser plus intelligemment, vous allez vous mettre à payer vos factures, vous allez travailler un peu mieux et peut-être être un peu plus intelligent dans la manière dont vous faites vos budgets. Vous allez soudainement avoir plus d'opportunités au travail et avoir un plus gros salaire. Votre valeur va augmenter et soudainement vous allez vous rendre compte que votre compte bancaire de votre liberté financière va augmenter de plus en plus et de plus en plus. Alors, comment savons-nous que ceci est vrai? Eh bien, aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions de millionnaires aux États-Unis. La plupart d'entre eux se sont faits d'eux-mêmes. Et chacun d'entre eux ont fait exactement ceci. La plupart d'entre eux ont commencé avec rien du tout. Quelques-uns ont commencé avec un peu plus, mais la plupart ont commencé avec rien du tout. Mais à un moment donné, ils ont tous décidé de devenir riches. Alors lorsque l'on dit de changer sa pensée pour changer leur vie, ils ont commencé à se dire qu'ils voulaient devenir riches. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, ben, bien sûr, mais l'argent, c'est pas la seule chose qu'il y a dans la vie. Et je dis bien sûr, mais c'est quand même assez haut placé dans les valeurs et les besoins. Parce que lorsque vous décidez de devenir riche et que vous mettez de l'argent de côté, eh bien, vous voyez que d'autres choses se mettent à changer. Parce que cela va vous changer aussi dans votre personnalité. Vous allez avoir plus de confiance en vous, votre estime de vous va grandir, le respect que vous avez de vous-même va grandir. La personne qui est assise à côté de vous et qui a un porte-monnaie plein d'argent et un compte en banque plein d'argent est une personne très différente que la personne qui est assise à côté de vous et qui espère que quelqu'un va payer pour son repas. Lorsque vous avez de l'argent à la banque et l'argent dans vos poches, eh bien ça a un effet direct sur votre attitude. Ça va attirer des nouvelles et meilleures personnes et des meilleures opportunités dans votre vie. Ça va changer la manière dont vous voyez le monde. Vous allez avoir ce sentiment bien meilleur de pouvoir personnel juste dans le fait de sauver de l'argent. Donc, si vous voulez de l'argent pour vous, eh bien, débutez par penser à épargner de l'argent. Parce que ça va avoir une transformation majeure sur votre personnalité, sur votre vie. Et incroyablement, eh bien, plus d'argent vous attirez, plus l'argent sera attiré à vous. Donc, si vous voulez devenir riche, eh bien, ce que vous avez à faire, c'est d'étudier les millionnaires qui se sont faits eux-mêmes. Parce que, sincèrement, c'est des gens qui ont commencé avec rien. Et ils sont devenus riches. Alors, pourquoi pas devenir l'un d'entre eux? Il y a des gens qui vont dire, mais est-ce que ça ne vous rend pas un peu coupable ou un sentiment de culpabilité d'avoir autant d'argent? On dit non.
Parce que le meilleur moyen que je peux aider les pauvres, eh bien c'est justement si je ne deviens pas un d'entre eux. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider les pauvres ou aider les autres, eh bien c'est justement de ne pas devenir l'un d'entre eux. Donc ce que vous faites, c'est de dire, ok, alors comment les personnes qui sont indépendantes financièrement pensent? Eh bien voici comment elles pensent. Elles pensent en termes d'indépendance financière la plupart du temps. Et ce qu'elles font, c'est dans leur valeur, dans leur hiérarchie de valeurs, c'est la valeur qu'elles mettent au plus haut. Si vous imaginez une pile d'assiettes, et comme si c'était, disons, vos valeurs et vos buts, eh bien, l'assiette qui est au top, eh bien, ça serait votre souhait le plus important, votre but le plus important. Tout le monde a un but financier, évidemment. Tout le monde a une valeur d'avoir un peu plus d'argent. Cependant, avoir l'idée d'avoir un peu plus d'argent et vraiment d'avoir une décision définitive comme valeur primaire d'avoir son but financier et un succès financier, c'est très différent. Maintenant, la question est de savoir l'assiette qui s'appelle faire de l'argent ou devenir riche est à quel niveau dans votre pile d'assiettes. Pour certaines personnes, ce but-là est la dernière des assiettes, en bas. Et vous le savez parce que vous savez quels sont vos buts, parce que vous savez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Les gens qui ont du succès pensent la plupart du temps à leur but. Et ils se disent, je veux devenir indépendant financièrement. Mais peut-être que vous pensez très rarement à votre indépendance financière. Peut-être que vous pensez à plein de choses en même temps. Peut-être que l'indépendance financière n'est même pas dans votre système de radar de ce que vous cherchez. C'est un peu comme si vous aviez une liste de souhaits pour le Père Noël. Eh bien, les gens qui sont devenus des millionnaires ont mis l'indépendance financière dans les 2 premiers buts de leur vie. Le premier but est habituellement de leur vie, est habituellement leur famille, leurs partenaires, leurs enfants. Ça commence d'abord par l'amour et les relations. Et le but numéro 2, c'est l'indépendance financière. Maintenant, lorsque vous vous mettez à penser à l'indépendance financière comme votre but majeur, eh bien, la seule question qu'il reste, c'est comment. Et la manière dont vous atteignez l'indépendance financière, c'est que vous voulez regarder aux millions de millionnaires qui ont commencé avec rien. Et ce qu'ils font tous, c'est qu'ils se payent d'abord eux-mêmes. Donc la première chose que vous voulez faire, c'est de vous payer à chaque fois que vous recevez votre chèque de paye, de mettre de l'argent de côté. George Clason, dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, a écrit « Sauvegardez 10% de votre revenu à travers votre vie ». Et vous dites, bah, ça n'a pas l'air de beaucoup, comment est-ce que je peux devenir riche? Eh bien, vous devenez riche avec ce que Albert Einstein a appelé la plus puissante force de l'univers, l'intérêt composé. Si vous sauvez 10% de votre revenu tous les ans, chaque année, eh bien, après 40 ou 50 ans, vous allez devenir millionnaire. Parce que votre argent va grandir si vous le réinvestissez lentement et d'une manière intelligente dans l'économie. Votre argent peut grandir de 8 à 10% par année. Et graduellement, ça va se mettre à avoir un intérêt composé et donc ça va grandir de soi-même. J'avais un conseiller financier à un moment donné et juste au moment où j'ai passé le million de dollars, il m'a dit « Waouh, mais maintenant vous valez plus qu'1 million de dollars. »
Il a dit, le premier million était le plus dur. Le deuxième million est presque inévitable. Et j'ai tellement travaillé pour avoir mon premier million que je n'ai pas vraiment compris ce qu'il avait dit. Mais en fait, ce qui se produit et ce qui s'est produit dans les 10 années, c'est que ce que l'on a de plus important dans la vie, c'est d'avoir de l'argent pour savoir comment on peut en fait développer ses avoirs, comment protéger ses avoirs, comment les assurer, comment les réinvestir, comment les sécuriser. Et il m'a expliqué que bientôt, ce dont vous allez vous préoccuper le plus dans la vie, ce ne sera plus de gagner de l'argent. Ce dont vous allez vraiment vous préoccuper dans la vie, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour que votre argent augmente de lui-même à un rythme de 8% par an. Les millionnaires ont deux types de questions et de réflexions. Ils se disent, combien de temps est-ce que je peux vivre avec les épargnes que j'ai aujourd'hui sans travailler? Et la deuxième question est, quel niveau de santé où je peux vraiment avoir tout au long de ma vie? Et en fait, ils planifient leur vie à travers ces deux buts. La première est de pouvoir être capable de vivre une longue période de temps sans jamais s'inquiéter à avoir de l'argent. En fait, votre but devrait être de pouvoir être assez en santé pour pouvoir vivre, pour même être témoin au mariage de vos petits-enfants. Ça devrait être votre but, que vous ayez ce niveau de santé physique. Parce que si vous décidez de devenir riche et que vous le devenez, bien à part le fait d'avoir de l'épargne et à part le fait d'avoir de l'argent de côté et de ne plus avoir à travailler, bien évidemment ce qui est important c'est de pouvoir en bénéficier avec une bonne santé. Donc, d'après Drucker, qui a dit vous ne pouvez pas gérer votre temps, vous pouvez juste vous gérer vous-même. Et la meilleure utilisation de votre temps que vous pouvez faire, ça a été d'ailleurs écrit dans un livre récemment, les 5 façons de vivre des gens qui ont une carrière extraordinaire, par des auteurs qui ont étudié pendant des années et des années les gens qui avaient des carrières extraordinaires. Une des choses qu'ils se sont rendus compte, c'est que à travers ces 25 ans de recherche, c'est que ces gens-là avaient créé une valeur à l'intérieur de leur emploi et qu'ils étaient toujours en train de travailler sur eux-mêmes pour contribuer à cette valeur. Le magazine Fortune a fait une étude récemment et a interviewé des milliers de personnes dans différentes compagnies qui ont été renvoyées. Et il voulait trouver en fait quel était le dénominateur commun des gens qui étaient renvoyés. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est une chose remarquable. Ils se sont rendus compte que plus près vous étiez du revenu de l'entreprise et l'influence que vous pouvez avoir sur le revenu positif de l'entreprise, moins de chances vous aviez d'être renvoyé parce que vous aviez une vraie importance pour la compagnie. Mais plus éloigné vous étiez dans la contribution à influencer les ventes de votre entreprise ou son cash flow, plus vous aviez de chances en fait d'être inutile et de vous faire renvoyer s'il y avait un problème économique. J'ai dit ça à un nombre incroyable de gens
et ils disent par exemple, ben, je suis un comptable et ce que je fais, ben, c'est de faire attention à la comptabilité de l'entreprise. Mais comment alors est-ce que je pourrais me rendre encore plus valable? Et ce que je dis, c'est vous ne pouvez pas le faire dans une catégorie de l'entreprise qui n'est pas reliée directement à la génération de revenus, parce que personne ne va s'en rendre compte. Vous devez changer de carrière, ou vous devez améliorer vos talents et être en fait dans un élément de votre entreprise qui va directement influencer la génération de revenus de votre entreprise. Donc si l'on revient aux millionnaires, eh bien ils sont toujours en train de penser à comment est-ce qu'ils peuvent faire les choses mieux, celles pour lesquelles ils sont le mieux payés. Donc ils sont toujours en train d'améliorer leurs compétences et leurs talents. Lorsque je fais des séminaires, et j'en fais tout autour des États-Unis et du Canada et même partout dans le monde, j'offre mes audios et mes vidéos en arrière de la salle. Alors, il y a des gens qui vont en acheter pour 1 millier ou 2 milliers de dollars. Il y a même des gens qui vont dépenser 10 000 dollars. Mon entraînement complet d'audio et de vidéo, évidemment, la valeur est des dizaines de milliers de dollars. Il y a des gens qui vont dire, si je faisais de l'argent, eh bien, je l'achèterais cette chose-là. Mais c'est un peu comme de dire, eh bien, si je pouvais courir un marathon, je m'entraînerais. Ou si je courais déjà un marathon, je m'entraînerais. C'est un peu comme d'inverser le processus. Par conséquent, il faut d'abord penser à cette cause et effet. La cause vient avant l'effet. Si vous voulez avoir un meilleur revenu, eh bien vous devez investir un montant d'argent pour devenir vraiment bon à ce que vous faites. Et ensuite, vous pourrez avoir plus d'argent pour réinvestir et devenir encore meilleur à ce que vous faites. Donc, quelles sont les choses que vous pouvez faire pour vraiment changer ce que vous faites, pour en fait changer votre façon de penser? Alors, une d'entre elles qui est très importante, c'est de prendre 100% de responsabilité. Ce que nous nous sommes rendus compte à chaque fois, c'est que les gens qui ont du succès acceptent complète responsabilité pour leur vie et ne font jamais d'excuses et ne blâment jamais personne. Ils disent simplement « je suis responsable, je m'aime et je suis responsable ». Et au lieu de se chercher des excuses, eh bien, ils prennent toute cette énergie pour faire du progrès. Ils décident de vivre dans l'excellence. Ils se disent qu'ils vont réussir. Si quelqu'un est rentré dans le 10% du top de mon champ d'expertise, eh bien moi aussi je peux m'y rendre. Et ensuite, ils font tout ce qu'il y a dans leur pouvoir pour se rendre à ce but et devenir excellents la plupart du temps. Et à chaque fois, ils se reposent la question, quel est un talent que je dois absolument développer, dans lequel je dois absolument devenir excellent aujourd'hui, maintenant. Et même s'ils ne sont pas bons à se faire à ce moment-là, ils ne sont pas confortables, eh bien c'est pas grave, ils vont y œuvrer, ils vont l'écrire, ils vont faire un plan et ils vont y travailler chaque jour. Une autre chose est que les gens qui ont du succès mettent les gens en premier. La réalisation est que les gens dans votre vie sont la partie la plus importante de votre vie. Benjamin Disraeli a dit une fois, il n'y a pas de succès public qui peut être compensé par un désastre au sein du foyer.
Donc si vous créez une vie merveilleuse avec votre partenaire, avec vos enfants, avec vos amis, si vous vous entourez de gens que vous aimez et en qui vous avez confiance et qui vous respectent, et s'ils vous aiment et ils ont confiance en vous et ainsi de suite, vous allez être une personne très très riche. Parce que tout ce que vous faites peut vous aider à avoir plus de succès à l'extérieur. Ça peut vous aider à avoir du succès dans vos relations. Et plus vous allez avoir du succès dans vos relations, mieux vous allez vous sentir et plus de chances vous avez évidemment de réussir dans les autres champs de votre vie. En dernier lieu, pour changer votre pensée et changer ainsi votre vie, rappelez-vous que vous êtes un génie et que votre esprit est absolument incroyable et qu'il peut résoudre peu importe le problème qui s'annonce et que vous pouvez en fait dépasser tout obstacle, que vous pouvez atteindre tout but, qu'il n'y a rien que vous ne pouvez faire si vous y mettez de la volonté, que vous avez assez de talent et d'habileté naturelle uniquement avec votre propre esprit et que vous pouvez dépasser toute difficulté qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez accomplir dans la vie. Alors pour l'instant et pour le reste de votre vie, rendez-vous compte que la chose la plus importante que vous pouvez faire est de changer la façon que vous pensez. Votre plus grand ennemi, celui que vous aurez dans votre vie, peut être vos doutes, vos peurs. Et vous devez décider exactement de ce que vous voulez, de l'écrire, de faire un plan et d'y travailler chaque jour et vous allez résoudre par avance les problèmes que vous pourriez avoir. Et ne jamais abandonner, de toujours continuer à aller de l'avant jour après jour et vous allez voir que votre vie et vous-même allez être complètement transformés. Vous allez devenir une personne extraordinaire. Vous allez avoir un niveau supérieur d'estime de vous et de confiance en vous. Vous allez devenir une force de la nature. Vous allez devenir inarrêtable dans tout ce que vous faites et je vous le souhaite.